Bien-aimés dans le Christ, bonjour et bonne fête de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je vais commencer par poser nos petites questions? Ça veut dire épiphanie. Manifestation. Ne mettez pas les manifestation de notre Seigneur ou bien de notre Dieu. Est-ce que nous comprenons et connaissons qui ça qui est une manifestation? Qu'est-ce qu'une manifestation? Une manifestation, c'est rassemblement des peuples. C'est pas mauvais ça. Hein? Nous mettons parler, c'est qui ça qui est une manifestation? Quelle est la forme David Pipré, non? Monsieur, nous prenons un micro mobile là pour moi. Qu'est-ce qu'une manifestation? Qui ça qui est une manifestation? Quelle est cette piprine? Ma pi bien. C'est chance pour mon yo. Parole mon Dieu, pour yo faire donner. C'est chance pour mon yo qui plantait dans le cœur. Parole mon Dieu, pour yo faire donner. C'est chance pour mon star. Il va dans mes méchants, il paraît tomber dans le chemin qui pouvait vivre. Il paraît chita à mon qui voulait jouer. C'est chance pour mon Dieu qui plantait dans le cœur. Parole mon Dieu pour yo. Mais tout plaisir, c'est dans notre main là, la répéter pour lui capable calculer pendant toute journée, pendant toute la nuit. C'est chance pour mon Dieu qui plantait dans le cœur. Parole pour Cric. Qui ça qui ont manifestation? Tout le monde qui a marché? Bon, écoutez, nous par contre habitués à parler de manifestation. Là nous parlons de manifestation, ça nous entendez? Rassemblement. Encore. Oui, wash. Encore. Boulet caoutchouc. Encore. Revendication. Ah, eh bien, nous échouons. Une manifestation qui a cette apparition. Ou bien 5 gouttes même après message. Une manifestation, c'est une révélation. Vous entendez ça, Père Dia? Je reprends. Une manifestation, c'est une révélation. Et quand on parle de révélation, qu'est-ce qu'on voit? On voit le réel. C'est quoi le réel? Hein? Qu'est-ce qui dit réel? C'est quoi le réel? Qu'est-ce qui est réel? Le vrai. Le vrai. Le vrai. C'est ça. Mais écoute, le vrai, c'est quoi au juste? Ah non, pas les pères là, non, matin. Ici, je parle de manifestation. La manifestation de. Qui a le droit de se manifester? Tout ce qui existe. Mais surtout, l'auteur de l'existence qui est Dieu. Alors, l'épiphanie est la manifestation de Dieu aux hommes. Vous entendez ça à dire? L'épiphanie, c'est manifestation de bon Dieu aux hommes. Autrement dit, à tous les hommes.
toute race, langue, nation et peuple. Est-ce que jusqu'ici je me suis bien fait comprendre? C'est bon Dieu qui manifeste à tout le monde et chaque monde. La nuit du 24 au 25 décembre, nous avons célébré une forme de manifestation. Mais cette manifestation était plutôt une manifestation de manière, on peut dire, personnelle ou restreinte. Parce que c'était la manifestation de Dieu à un peuple. C'est la naissance de Dieu, Dieu qui s'est manifesté au peuple d'Israël. Ici, l'Église nous fait expérimenter des différentes formes de manifestation de Dieu à travers, surtout, ce qu'il est venu nous apporter dans la naissance de Jésus. D'abord, en Jésus, Dieu s'est révélé. Ouais, révélation. Un Dieu qui se dit. Une révélation, c'est quelque chose qui s'explique. C'est comme si on vous fait comprendre et faire voir ce qu'il est en tant que tel ou bien ce que la chose est. Dieu se révèle. Dieu se dit. Dieu se donne. C'est comme si il s'explique à notre intelligence. Est-ce que ça me dit, nous comprenons ça me dit? Un bon Dieu qui explique à l'intelligence nous, dans la limite que nous comprendre. Ça ne veut pas dire pour autant nous sommes capables de saisir Dieu. Est-ce que expliquer ça me dit bien pour nous comprendre? Bon Dieu permet que nous capables dans la dimension que nous sommes capables. Tant que dans naissance Jésus-Christ nous dit que c'est lumière qui vient faire briller notre ténèbres. Dieu, un Dieu qui est venu habiter notre faiblesse. Alors que à l'épiphanie, ce Dieu n'est pas un Dieu caché à une catégorie, mais ce Dieu est un Dieu. Comment qui t'a dit ça? Est-ce que ce n'est pas dans le commentaire? C'est comme une forme de l'universalité de ce Dieu qui est venu nous apporter la paix. Dieu s'est manifesté aux nations païennes. Cette lumière vient briller pour tout homme, chaque homme. Nous sommes capables de dire, si nous permettons que nous disions comme ça, bon Dieu, ça qui fait le monde, il n'est pas pour une catégorie de monde, il n'est pas pour un groupe de monde. Il n'est pas ni pour blanc, il n'est pas ni pour noir, rouge ou je ne sais quoi. Il est pour tout homme. Quitte où tu es riche, quitte où tu es pauvre, quitte où tu es blanc, quitte où tu es noir. L'évangéliste Matthieu nous présente quelques hommes et qui se mettent en marche et surtout en recherche à la suite d'une forme de révélation ou bien d'une apparition, l'apparition d'une étoile. Il y a une étoile qui brillait dans le ciel là. Et monsieur a commencé à chercher. Déjà nous sommes là, mais l'étoile témoigne de quelque chose. Et cette étoile témoigne de la naissance d'un roi. Au fait, pour qui ça? Des hommes. À la suite d'une apparition, ils ont une étoile, ils ont obligé, mettez en route, ils ont cherché. Pour ça? Qui ça étoile ça dit? Qui ça étoile ça a gagné de différent? Qui ça étoile ça a dépoté? Peut-être c'est la curiosité de ceux qui sont un petit peu intelligents. Mais écoutez, il y a une étoile. Il y a une étoile. Écoutez, regardez dans le ciel là, toujours une étoile. Qui ça est différent que ça? Alors, il faut savoir qui étaient ces hommes. La parole de Dieu nous dit que c'était des mages. Alors, il faut faire attention. Des fois, on a tendance à dire des rois mages. Mais c'était plutôt des mages. Et puisqu'ils étaient des mages,
C'était aussi des savants. Des intelligents qui ont cherché à interpréter. Alors, pardon, monsieur caméraman, parce qu'on a un pile problème pour ça. Qui ont cherché à interpréter. Ok? Ils ont cherché à interpréter. Alors, dans la tradition, nous, peut-être dans un langage plutôt un petit peu rhétorique, il y aurait des astronautes. Et ça? Astronautes. Ils ont interprété les étoiles. Et d'un coup, il y a une étoile qui paraît différente. Mais ils n'ont pas interprété l'étoile là uniquement avec l'étoile là seulement. Mais ils ont été appuyés tous sous la parole de Dieu. Une portion de lecture du livre du prophète Isaïe qui était déjà annoncé, que nous sommes proclamés dans le premier mot sur la Bible, nous sommes là, qui était déjà annoncé cet avènement, ça qui pourra arriver. Et monsieur a commencé, mettez en route, il a cherché. Et puisqu'ils étaient des savants, ils ne s'étaient pas seulement des savants, ils étaient aussi des curieux. L'homme est quand même curieux. Et quand on annonce quelque chose, il dit que quelque chose va arriver, mais il faut être attentif. Par exemple, si on t'a dit un événement qui a passé là, bon, et club là, on nomme tout le monde, il y a tant qu'il est poupée à finir, mais c'est là pour courir à regarder ce qui a passé. Ça, c'est la curiosité humaine. Mais au-delà de cette curiosité, il y avait aussi un désir de rencontrer ce roi. Et le texte nous dit que yo tapera le chercher pour adorer. Parce que le ciel explique ce qui est arrivé, ce qui allait se passer et aussi ce qui nous arrivera en présence de cet enfant. Il est le nouveau roi, le vrai, comme ne t'ai parlé du réel, le vrai roi. Mais surtout, un roi qui n'est pas comme les autres. Et de l'Orient à l'Occident, du nord au sud, tous et tout le monde déjà entré dans la dynamique de l'adoration pour venir adorer ce roi. Et ce roi qui vient de naître, il est la consolation. Il est celui qui apporte la paix. Il est le prince de la paix, mais aussi de justice. Pourquoi il y a eu toute cette attente au sujet d'un enfant qui devait naître? C'est parce que le monde était bouleversé. Bouleversé. Et ce qui veut dire, ça m'a vu, je dis, c'est pas génération de seulement qui a vécu. Depuis des temps, l'homme était un petit peu dérangé, si on peut dire comme ça. L'homme n'est tellement dérangé, il crée propre problème par tête. Regardez vous-même, vous comptez bien pour lever un jour, chercher un problème par tête. Bon, par exemple, sous mesdames, regardez, est-ce qu'on habite dans le kayak fille déjà? Est-ce que nous habitons côté qui est fille? Ou a grandi dans le kayak côté qui est fille? Chaque jour, lever kayak la déranger, les chambouler, ou par contre, pour qui ça? Elle a un bon. Pas vrai, mesdames? Cric. Et pas de répondre. Chaque jour, lever kayak la balancer. Je dis à la semaine, ça a la terre, on vient lever au paraître, ou sortir, ou rentrer au vient là ou l'autre gens. Ça qui est là, ah, m'a cherché nouveau. M'a regardé pour et puis semaine ça a mettre là, l'autre semaine la tourner même janvier encore, mais c'est juste du changement. L'homme des fois il chambouler l'existence lui créer des tensions et c'est exactement ça qui mettait nous dans une situation difficile parce que certes, on n'est pas statique. On n'est pas obligé d'être statique. Mais aussi, on doit créer autour de nous ce qui doit nous permettre d'avancer dans le bon droit et la bonne route. Et ces gens-là qui cherchaient à interpréter les étoiles, ou bien l'étoile que tu ouais, c'est des gens qui t'ont cherché bon Dieu. Autrement dit, qui t'ont cherché une explication. Alors je dis bon Dieu, mais qui t'ont cherché une explication. Mais le texte d'Isaïe leur explique que l'étoile que vous voyez,
c'est l'étoile de celui qui est venu et apporté la consolation que vous avez besoin. Au-delà de tout ce que vous pouvez expérimenter, de tout ce que vous êtes capable de vivre dans la vie, le temps de la consolation est arrivé. Maintenant, c'est aussi pour nous aujourd'hui, chrétiens, nous qui cherchons Dieu. Ma question pour vous, c'est dites-vous, en cherchant Dieu, qu'est-ce que vous cherchez? Il faut savoir pourquoi chercher Dieu. Et aujourd'hui, la quête de Dieu est un petit peu, est-ce que je me dis paradoxal? Pas forcément paradoxal. Parce que l'homme d'aujourd'hui, il n'est pas même qu'on est pour qui ça l'a cherché mon Dieu. Ça fait que il est perdu dans sa quête. Surtout de l'existence et de Dieu. Parce que on comprend Dieu, c'est comme si excusez-moi, ça ne va pas blesser et offenser personne. C'est comme si bon Dieu nous a cherché à un faiseur de miracles. C'est un homme qui est de ton côté, qui a regardé la situation nous, et puis quand nous avons besoin de une situation difficile, d'aller nous tirer le côté là, nous dire, hé tonton, situation pas bon, je dis à agir pour moi. Hé, ce Dieu n'est pas comme ça. Si vous cherchez Dieu comme ça, vous vous trompez grandement. Et si vous pensez que votre Dieu est un Dieu faiseur de miracles, nous nous trompons grandement. Ce Dieu est un Dieu qui entre en relation. Et c'est le sens de l'incarnation. Un Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Qui vient prendre mon nom, qui vient expliquer combien vous êtes extraordinairement important pour Dieu. Et il te prend par la main, il te dit, viens mon enfant. Je fais de toi le de ce que je suis moi-même. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe bagaille non, que nous avons expérimenté là. Il y a un bon Dieu qui vient épouser réalité la vie, qui prend chair de votre chair, qui vient faire tourner le monde. Parmi vous comme monde. Non, il faut comprendre cela. Et c'est très important. Et il n'est pas arrêté là. Puisqu'il vient à notre rencontre, il vient dire qui est nous qui sommes importants, mais il ouvre le champ par penser que ce Dieu est le Dieu pour toi seulement. Il franchit les barrières, il franchit les frontières. Il est pour tous et pour chacun. Ce qu'il est pour moi, il l'est aussi pour toi. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que Dieu est pour moi, il l'est aussi pour elle, pour lui. Ce Dieu n'est pas un Dieu perso, il est un Dieu universel. Et cette quête de Dieu, non plus, ne doit pas être solitaire, mais surtout solidaire. Ce n'est pas pour ça que nous tous nous là dans l'église ensemble. Nous sommes un peuple et le peuple de Dieu. Il nous rassemble dans un même corps, une même dynamique, un seul et même esprit. Il a fait de vous des filles et des fils. Et si oui, vous êtes filles et fils de Dieu, c'est ce qui vous rassemble, c'est ce qui fait de vous que vous êtes capable de vous mettre ensemble, qui fait nous capables de chiter l'un avec l'autre là. Alors, l'homme est tellement différent et difficile par rapport à même tête li. C'est pas facile de se mettre avec l'autre. Eh bien, dans ce cas-là, nous t'avons vivre bien. Ça fait nous va vivre bien. C'est parce qu'on est différents. Des fois, on a du mal à conjuguer nos différences pour faire habiter au cœur de nos relations la paix, l'amour et la justice. Je précise, la paix, l'amour et la justice. La paix, c'est ce qui apporte la tranquillité. L'amour, c'est ce qui harmonise la relation. La justice, ce que tu n'aimerais pas que l'autre, bien que l'autre te fasse, de grâce, pas faire avec l'autre monde. Mais nous pas comme ça. Nous pas voulons vivre. Mais la différence qui existait entre nous, c'est cette capacité de comprendre que ce Dieu, il est un Dieu pour tous. Est-ce que vous entendez ça peut dire? Bon Dieu que m'a adoré, m'a cherché, ils sont bon Dieu pour nous toutes. Et ce que j'ai à te communiquer, c'est ce Dieu. Et les m'a communiqué, il doit en harmonie à ce Dieu qui est en toi. Tous, dit l'Écriture, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu. Amen. Amen. Ah, nous allons abdomen. Non, mais c'est très important.
Et la manifestation que nous célébrons aujourd'hui, ce Dieu qui s'est révélé, il s'est révélé lumière pour éclairer les ténèbres de division, les ténèbres de trahison, les ténèbres de méchanceté, les ténèbres d'injustice, les ténèbres, nous sommes capables de citer, je dis, insécurité, de toutes sortes et de toutes formes de ténèbres, de l'hypocrisie. Hein, c'est comme si l'autre, je te prends dans mes bras, mais m'a embrassé pour m'étrangler. Hein, c'est pas tant que chanter dans la cola, non, pour ne pas nous clé quoi, non, c'est étrangler, et pas nous tomber, pour m'étrangler. Mais c'est très important. Et ce Dieu nous dit que ouvrons les cœurs. Ouvrons les cœurs nous pour nous accueillir la lumière qui apporte cette réconciliation pour l'homme. La parole de Dieu précise en disant que ils viennent de partout, du soleil, du lieu où le soleil se lève. Côté soleil couché, du soleil levant. Ils sont sortis de toutes parts, dans tout coin. La parole de Dieu nous dit que c'était des mages, mais ils étaient, est-ce qu'ils étaient guénons? Mais monsieur, pas de guénon, non, de grâce. Eh bien, ce nom leur avait été attribué au 7e siècle. Auréléo, Melchior, Gaspard, c'est au 7e siècle qu'ils ont attribué le nom ça. Mais ils ont présenté nos 3 messieurs, mais ils n'ont pas 3 seulement. Ils étaient plusieurs. C'est tout homme qui cherche Dieu. Ils peuvent être aujourd'hui, moi, 3. Nous, qui sommes chrétiens aujourd'hui, qui cherchons Dieu. Maintenant, il faut savoir pourquoi nous le cherchons. Ma question peut être, pourquoi cherchez-vous Dieu aujourd'hui? Si je me pose une question, pourquoi ça m'a cherché pour Dieu? Qu'est-ce que ça m'a dit? Je dis, à nous allons dire, mon cher, nos pays tant qu'Haïti, on ne peut pas chercher mon Dieu. Mais si c'est pour ça, je regrette. Je vais à la carrière, je demande pardon. Si c'est pour cette situation, on a cherché mon Dieu, vous vous trompez grandement. Dieu n'est pas. Comment t'aimes ça, qui résoudre le problème? Comment il est? Un magicien ou bien comment dire, parce que je t'aime, bon, pas besoin de rester sur lui, pas dire trop de temps. Il y a un homme qui est là pour résoudre le problème. Dieu n'est pas celui qui est là pour secourir. Comment on dit? Là où il y a, depuis une manifestation de la prière, ils viennent avec toute qualité de bagaille, ils marchent avec photo, ils marchent avec passeport, ils marchent avec plume, ils marchent avec cahier. Mais vous vous trompez de ce Dieu que vous cherchez. C'est peut-être ça me dit tout le temps. Nous sommes un peuple religieux, mais malheureusement, nous ne pas évangélisés. Dieu est une relation. Dieu est un ami. Dieu est un appui. Il est un bouclier. Il est celui sur qui je peux compter à tout instant de ma vie, à quelle que soit la durée, à quel que soit le moment. On peut compter sur un ami. Et qui est-il l'ami? L'ami, c'est celui en qui tu mets ta confiance. Il n'est pas un faiseur de miracles, pas chercher pour les miracles, ou à tromper. Mais il est le consolateur. Et les rois mages, ils t'ont cherché parce que c'est celui-là qui te doit venir pour consoler et rétablir la paix dans toute l'humanité, dans tout le monde. Et aujourd'hui, notre aujourd'hui a besoin de cette paix. Besoin de la caille, besoin de la famille, besoin de la petite, besoin de la madame, besoin de la mari, besoin de le pays d'Haïti, je dis à qui tout un cancer, l'enfer sur terre. Besoin de la caille. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on a comprendre bon Dieu comme ça? Jusqu'à quand on a comprendre que bon Dieu ça on a cherché? Ses amis ça a besoin pour appuyer là. Jusqu'à quand on connaît que ce Dieu qui s'est manifesté à vous, il n'est pas seulement si là que m'a venu pendant la situation m'a venu coucher plat à terre dans l'église m'a brûlé ou même m'a fait jeune à l'autre côté l'autre semaine n'a pas le devant à Alta Grâce n'a regardé pour nous pas de côté pour mettre monde mais qui dit tout a venu avec un miracle à chercher. Mais c'est pas d'abord le miracle. Est-ce qu'on connaît chaque jour, à chaque seconde, bon Dieu opérer des miracles dans la vie?
Est-ce qu'on connaît bon Dieu par exemple suspendre faire miracle pour vous? Mais si vous fixez les yeux sur ça, vous allez comprendre que bon Dieu a plus que miracle au besoin qu'aujourd'hui. Et là, on part fixer sur le miracle là, ou est qualité merveille miracle là, et qui ça bon Dieu fait déjà avant même miracle que besoin. Souvent nous sommes capables de tromper sur ça n'a cherché. Mais nous pas fixer sur ça qu'a bail ça n'a cherché. Et sous fixer sur ça qu'a bail ça va chercher, ni ça va chercher, ni ça qu'a bail ça va chercher. Yo tout la font seul. Et là ça la vie ou a en paix et miracle ou compter yo yon pa yon dans la vie. Seul yo frère yo. En cette fête de l'épiphanie, les mages apportaient de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et nous autres, nous sommes venus les mains vides. Le plus souvent, avec panier nous vides, nous venons chercher. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'attend qu'une seule chose pour combler nos vides, pour combler le panier qui vide nous. Comme les mages, qu'est-ce que nous apportons au Seigneur? Nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas d'encens, nous n'avons pas de la myrrhe, mais nous avons quelque chose. Vous avez ce que nous avons? Qu'est-ce que vous avez? Le cœur. Une disponibilité de cœur. Et dans cette disponibilité de cœur, Dieu n'attend qu'une seule chose, le pouvoir d'aimer. Aimer Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Mais l'amour de Dieu implique surtout l'amour de l'autre. Voilà le chemin de libération. Voilà le chemin de la paix, le chemin de toute justice et le chemin de réconciliation totale. Si dans votre cœur, il y a la capacité d'aimer, une garantie, ne pas prendre trop de temps pour nous garder pour nous tourner un paradis encore. Voyez loin nous, rancune avec la haine qui habite nous. Folie de tout accaparer. Mon n'en voulait c'est lui seul, et lui-même seul. Et ça que mettait de côté là. C'est lui seul, et lui seul, qui met l'agression. Depuis c'est comme ça nous vivons, nous ne pouvons pas aller de côté. Alors, ouvrez cœur nous. Accueillons cette lumière qui vient nous éclairer. Mais surtout, rendez-vous capable de transmettre la grâce que vous apporte la lumière qui brille dans les ténèbres de votre existence. Que la paix du Christ habite votre cœur aujourd'hui et pour les siècles des siècles.